Le seul moyen pour toi de gagner plus d'argent si tu es déjà salarié, eh bien, c'est de passer à l'action maintenant. Je le sais parce que chez Deals, on accompagne les salariés à augmenter leurs revenus ou voire carrément remplacer leur salaire. Et pendant tous les rendez-vous qu'on a avec tous les candidats qui veulent être accompagnés, eh bien, on a souvent les mêmes réponses qui viennent un peu et en gros, c'est un peu les excuses que les gens vont trouver pour ne pas passer à l'action maintenant. Du style, je me lancerai le mois prochain ou dans 2 mois. Je dois d'abord demander l'autorisation à mon mari, à ma femme, à mon père, à mes parents. Ou alors, j'attends d'avoir déjà de l'argent pour me lancer dans une activité qui va me ramener plus d'argent. Et dans 97% du temps, lorsqu'on va recontacter ces personnes pour savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce que ça y est, maintenant ils ont l'argent? Est-ce que leurs parents, leur mari, leur femme ont donné l'autorisation? Et bien vous savez quoi? 3 mois après, rien n'a changé. Et généralement, la situation s'est même empirée. Comme par exemple ce monsieur qui est père de famille, il a 4 enfants, il cumule 2 emplois, un de nuit, un de jour, et donc il y a 3 mois de ça, on a déjà discuté ensemble justement d'une solution pour aller augmenter ses revenus et il m'avait dit qu'il se lancerait dans 1 mois, dans 2 mois. 3 mois plus tard, rien n'a changé, au contraire ça s'est vraiment empiré parce que sur ces 2 sources de revenus, eh bien il ne reste plus qu'une seule aujourd'hui. Et là maintenant ce qu'il m'a dit, c'est qu'il attend d'avoir plus d'argent pour lancer une activité qui allait lui permettre d'avoir plus d'argent. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, on va faire une vidéo pour vraiment parler de ce qu'il faudrait que tu fasses aujourd'hui si tu es salarié et que tu veux vraiment augmenter tes revenus. Bon, je rentre parce qu'il caille. Mais ça veut dire quoi? Passer à l'action. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 actions que tu dois mettre en place pour réellement passer à l'action dès aujourd'hui et commencer encore une fois dès aujourd'hui à travailler sur ton objectif qui va être d'aller chercher entre 1000 et 3000 euros par mois. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que on va aller à la fin concrètement appliquer ces 5 actions maintenant. L'action numéro 1 ici, ça va être de prendre conscience de ce que tu veux faire. Parce que oui, actuellement tu veux gagner 1000, 2000, 3000 euros par mois, mais est-ce que tu sais concrètement ce que ça veut dire avoir 2000, 3000 euros en plus de ce que tu gagnes? Est-ce que tu sais quel impact ça aura dans ta vie? Est-ce que tu sais comment tu réagiras? Est-ce que tu sais ce que tu vas en faire de tout cet argent en plus? Peut-être pas. L'action numéro 2, ça va être de prendre conscience de ton temps. Il y a un truc qui me fait vraiment mal au cœur en ce moment, c'est que parfois, voilà, j'ai des personnes justement je sais qu'on peut aider au téléphone et qui, rien qu'au rendez-vous, je sais que potentiellement, ils ne vont pas y arriver. C'est quand ils me disent, ok, viens, on se voit demain, vendredi, peu importe la date, on se voit entre midi et 2, entre 18h et 18h30. Quoi? Mais ça n'a aucun sens pour moi. Et là, je me dis, mais attends, mais quoi? Entre midi et 2, ça fait 2 heures. Je sais ce que 2 heures de mon temps valent. Mais évidemment que oui, tu es pris dans la routine du quotidien. Quand tu vas chercher tes gosses, peut-être qu'il a fait une bêtise à l'école ou peut-être qu'il y a eu un accident. Donc, tu vas parler avec la prof, ça va te prendre 30 minutes de plus, 45 minutes de plus. Donc, oui, tu peux pas avoir tu peux pas savoir, tu peux pas anticiper le reste de ta vie comme ça. Mais en réalité, c'est toutes ces petites choses qui font que sur une semaine, au début, ça t'a pris 30 minutes en plus. 2 heures en plus, 3 heures, fais le calcul, à la fin de la semaine, ça t'a pris 15 heures. Combien vaut ton temps aujourd'hui? Et tu verras tout le temps que tu perds à agir de cette manière-là. C'est pour ça que vraiment, quand j'ai une personne au téléphone et qu'elle me dit, et je sais qu'elle a un foutu profil et qu'elle peut tout défoncer avec cette opportunité, et qui me dit entre 18h et 19h, franchement, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais bon, ça, c'est autre chose. Le but justement de cette vidéo, c'est de te permettre de prendre conscience de ça et de commencer à réfléchir de la bonne manière dès aujourd'hui. La 3e action ici, ça va être de t'inviter à devenir responsable. Je ne parle pas ici d'assumer ton rôle d'homme, d'assumer ton rôle de femme, de mère au foyer. Non, ça tu sais déjà le faire. Voilà. Sinon tu ne serais pas à regarder cette vidéo. Non, ici je te parle d'être responsable de ta réussite, d'être responsable de tes échecs et d'arrêter de te cacher derrière des excuses qui en réalité ne font tout sauf réellement t'aider à passer à l'action, du style « j'ai pas le choix », du style « j'ai pas l'argent en ce moment », du style « il faut que je demande à mon père, à ma mère », du style « j'ai des responsabilités ». Ok, ça fait depuis combien de temps que tu as ces responsabilités?
Ça fait depuis combien de temps que tu demandes à ton père, à ta mère, à ton conjoint, à ta femme l'aval avant de bouger? 2 mois? 3 mois? 6 mois? Réfléchis bien, depuis combien de temps est-ce que tu veux gagner ces 1 000 € en plus? 2 000 € en plus? 3 000 € en plus? Et combien de fois, à chaque fois que tu te sentais un peu chauffé pour passer à l'action, tu t'es dit « mais j'ai pas le choix, mais j'ai pas l'argent ». Ça, c'est de l'irresponsabilité vis-à-vis de son action, vis-à-vis de ses résultats. Et c'est très très grave. Je ne dis pas ça pour te stigmatiser, je ne dis pas ça pour être moralisateur. Je suis moi-même passé par là. Je suis le plus gros irresponsable. J'ai été cet irresponsable par rapport à ma réussite. C'est pour ça justement que je sais et que je te dis ça. Le but ici, c'est qu'on se tire vers le haut et qu'on grandisse. Ça commence par se dire les vérités en face. 4e action ici, ça va être d'arrêter de penser au salaire et de commencer à penser en termes de valeur. Quand j'étais petit, parce que de mes 0 à mes 9 ans, j'ai grandi au Cameroun. Il y a un truc qui m'a toujours marqué. Plusieurs fois, en fait, chez nous, il y a une espèce de fête. Je me rappelle plus très bien parce que c'est des souvenirs d'enfants. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que quand on croisait par exemple une mamie, et je sais qu'ici en France, beaucoup de personnes font ça aussi. Quand tu croises une mamie, la coutume veut que tu l'aides. Porter ses courses jusqu'à chez elle. Tu l'aides à puiser l'eau. Que tu l'aides à balayer la rue, sa véranda. Ceux qui connaissent vont se reconnaître dedans. Mais en tout cas, tu vas aider cette dame-là, ce vieux monsieur, comme ça. Parce que on t'a éduqué comme ça. À chaque fois, s'il est vieux, qu'est-ce qu'il faisait? Il te disait « Ah mon fils, merci beaucoup, viens manger, la nourriture est prête. » « Ah merci mon fils, merci beaucoup, je te remercie. Tiens, prends, parce que au Cameroun c'est des francs, prends 100 francs, prends 200 francs, prends 500 francs. » Là, franchement, c'est la plus grosse leçon qu'on peut donner à un enfant. C'est que si tu veux grandir, si tu veux recevoir, tu dois donner. Et généralement, tu vas recevoir à la hauteur de ce que tu vas donner. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment tu peux appliquer ce principe à là pour aller faire de l'argent. Mais franchement, je remercie chaque petit vieillard que j'ai aidé et qui a eu une réaction comme ça parce qu'aujourd'hui, ça m'est resté là en tête. La 5e action ici que tu vas devoir faire, c'est pas la plus facile. Loin de là. Ça va nécessiter que tu aies déjà fait le travail sur les 4 autres. Ça va être de choisir un objectif que tu dois atteindre absolument tous les jours, chaque jour. Mais cet objectif que tu dois atteindre doit te rapporter de l'argent. C'est pas facile parce que c'est intrinsèquement lié à l'opportunité que tu vas décider de choisir. C'est lié à ce que tu vas mettre comme action pour aller gagner de l'argent. Et ici, c'est pour ça qu'on a créé Deals. D'accord? Parce que c'est pas plus facile, parce que toi tu le sais pas peut-être, hein, mais là dehors, il y a des entreprises qui sont capables et qui sont prêtes à te payer des milliers d'euros, entre 1000 et 3500 euros. Et je dis ça pour ne pas te choquer. Elles sont capables de te payer entre 1000 et 3000 euros sans que tu n'aies de diplôme, sans que tu ne viennes pointer tous les jours dans leurs locaux, mais à condition que tu leur apportes de la valeur. Une entreprise, ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent. Si tu lui fais gagner de l'argent, elle t'en fera gagner aussi. Comme les vieillards qu'on aidait quand on était petits, qui nous remerciaient, qui nous donnaient à manger, qui nous donnaient des petites pièces. Aujourd'hui, si tu es capable, en tant qu'humain, de discuter au téléphone par exemple, avec d'autres personnes et de deviner si tu es capable de les aider ou pas, tu peux apporter de la valeur à une entreprise. Parce qu'une entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va collecter beaucoup d'informations. Généralement, c'est des informations sur des personnes qui manifestent un intérêt vis-à-vis de leurs produits, de leurs services. Et comment on sait qu'elles ont manifesté un intérêt? Parce qu'elles ont laissé leurs informations, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email. Lorsqu'elles laissent leurs vraies informations, parce qu'évidemment il y en a plein aussi qui vont laisser les fausses, ok? Mais lorsque quelqu'un laisse ses vraies informations, c'est parce qu'elle est vraiment intéressée par ce que dit cette entreprise, par l'offre de cette entreprise à la base. Et aujourd'hui, les entreprises sont capables de te payer 1000 à 3000 euros par mois si toi, tu es capable de discuter avec toutes ces personnes, de leur poser des questions pour savoir est-ce que tu es toujours intéressé par ce service, par ce produit. Et si tu es toujours intéressé, est-ce que l'entreprise en question que je représente est la meilleure pour vraiment t'aider à atteindre ton objectif? Lorsque tu sens que ça peut matcher, tu lui dis « Écoute, moi je sens que l'entreprise avec laquelle je travaille, elle peut t'aider à atteindre ton objectif. Mais je ne suis pas la meilleure personne aujourd'hui pour venir t'expliquer comment ça se passe.
Donc, la meilleure solution, ce que je te propose, c'est de tout simplement, tu te poses, je sais pas, les vendredis, 14 h, je te mets en relation avec le meilleur conseiller de chez nous, je te mets en relation avec quelqu'un de chez nous et il va venir t'expliquer tout ça. Tu as juste à faire ça. Et parce que tu fais ça, tu crées de la valeur pour l'entreprise. Ok? Parce qu'en faisant ça, tu crées des rendez-vous. De par les rendez-vous, il y a des propositions commerciales qui se font et de par ces propositions commerciales, il y a des deals qui vont se clôturer à la fin. Et sur ces deals, toi, tu peux venir soit prendre un pourcentage lorsque tu penses valeur, et on le verra à la fin, on le verra juste après, ou alors tu peux décider de jouer la sécurité et de plutôt être rémunéré à la hauteur des rendez-vous que tu vas générer, entre 10 et 30 € par rendez-vous. La deuxième action ici, c'est de prendre connaissance et prendre conscience de la valeur de son temps. Pour ça, tu peux regarder dans ta vie, où est-ce que tu investis ton temps, etc., etc., d'accord? Mais nous ici, on va venir penser ça en termes financiers, en termes d'argent. Factuellement, combien vaut ton temps lorsque tu vas utiliser un véhicule comme le setting par exemple? J'ai fait les calculs, on a fait les tests avec les gens qu'on accompagne, on l'a vu. En 1 heure, tu es capable de contacter 20 personnes. Et sur 20 personnes que tu vas contacter, tu vas en avoir 3 qui vont accepter de réserver des rendez-vous au travers de toi. Et comme je t'ai expliqué, tu peux facturer chaque rendez-vous entre 10 et 30 €. Fois 3, ça fait 90 €. Factuellement, 1 heure de ton temps grâce au setting, c'est 90 €. Je t'invite à comparer ça avec ce que tu fais actuellement. Actuellement, tu es payé combien de l'heure? Combien tu gagnes de l'heure? Contre 90 € de l'heure. Donc là, tu te rends compte que quand quelqu'un me dit au téléphone, on se verra demain entre 11 h et 11 h 30, il y a 30 minutes. Moi, je me dis, putain, mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dilapider ton temps. La ressource la plus précieuse que tu aies, tu le dilapides comme ça. Tu le gaspilles. Et franchement, ça m'attriste et c'est désolant. Je trouve ça vraiment désolant. Ici, grâce au setting, 1 heure vaut 90 €. Combien tu es capable d'investir? 1, 2, 3, 4 heures de ton temps par jour. Sur une semaine, ça fait combien? Sur un mois, ça fait combien? Sur un an, ça fait combien? On a vraiment tendance à minimiser l'impact et les résultats qu'on peut avoir maintenant et à surestimer ce qu'on peut faire en un an. Ce que tu fais heure par heure, c'est ça qui, cumulé à la fin de l'année, te ramène 36 000 € en plus. Avec l'action numéro 3, là, on commence à rentrer vraiment dans le concret. Pour rappel, c'est d'être responsable de son succès. Et pour être responsable de son succès, c'est très simple. Il faut faire les choses. Encore une fois, tant que tu ne les fais pas, rien ne changera. Et ici, concrètement, si on prend l'exemple du setting, tout repose sur ta capacité à contacter des personnes. D'accord? C'est parce que tu vas contacter des personnes, 20, que tu vas en avoir 3 qui vont accepter de venir en rendez-vous. C'est parce qu'il y en a 3 qui vont accepter de venir en rendez-vous que ton temps devient valorisé à 90 € de l'heure. Tant que tu n'appelles personne, rien ne se passera. Les gens ne prendront pas rendez-vous. De là, ton temps restera au même niveau que ce qu'il est actuellement et tu ne gagneras pas plus d'argent. Ni plus, ni moins. Mais une fois que ça y est, tu t'es mis en mouvement, tu commences à appeler, tu fais tes trucs, tu fais tes machins. Là, à un moment, tu vas voir que, putain, mais c'est vrai, il y a un gars qui a accepté de prendre un rendez-vous. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Eh ben, va falloir que tu te fasses payer. Va falloir que tu te fasses rémunérer par ton entreprise partenaire. Et en réalité, tu as 2 méthodes de rémunération comme je t'ai expliqué. Soit tu vas leur demander de te payer au résultat, donc au rendez-vous que tu leur génères, entre 10 et 30 €. La 4e leçon, c'est de penser valeur et non pas salaire. Parce que lorsque tu vas penser salaire comme ça, oui, sur le coup, tu vas te dire, ça me fait 1 heure 90 €. Et là, tu vas te rendre compte que ça te fait, tu sais quoi, on va le faire concrètement. Allez, hop, je vais faire ici 30 € par rendez-vous qu'on va multiplier par 3 parce que pour l'instant, on y va mollo, on va d'abord tester, voir si ça fonctionne vraiment. Donc, j'ai fait 1 heure 90 €. Je fais ça fois 6 parce qu'on ne peut pas appeler le dimanche. 540 € la semaine. Je fais ça pendant un mois, c'est-à-dire 30 jours, donc fois ici 4. Ça fait ici 2160 € par mois.
en bossant 1 heure par jour, en plus de ce que tu fais déjà. 2160 € par mois. Cette partie est sécurisante pour toi, mais par contre, en réalité, elle te met dans une position qui est difficile. Parce que c'est sécurisant pour toi, mais quand tu te mets à la place de l'entreprise, tu leur dis clairement, en fait, moi je fais mon boulot, vous vous démerdez. On n'est pas partenaire. Chaque chose que je fais, tu le règles. Là, à ce moment-là, ton partenaire en face va réfléchir. Est-ce que c'est de l'investissement? Est-ce que? Et il va augmenter ses attentes vis-à-vis de toi. Donc, sur le papier, tu vas gagner 2160 €. Mais par contre, la barrière à l'entrée, tu viens de l'augmenter. Contre l'autre manière de rémunération qui est ici au pourcentage des deals qui sont signés. Okay. Donc pour ça, on va refaire notre calcul. Admettons que tu génères 3 rendez-vous par jour fois 6, ce qui fait 18 rendez-vous la semaine, qu'on va faire ici fois 4, ce qui fait 72 rendez-vous la semaine. Généralement, ces entreprises vont être capables de convertir 20% de ces rendez-vous en clients. 20%, ça veut dire que tu leur as apporté 14 clients supplémentaires. Okay, 14 clients ici que tu vas leur apporter. Et admettons ici que l'entreprise avec laquelle tu vas travailler a un produit à 3000 €. Okay, donc ici, ça fait 14 nouveaux clients fois 3000 €. Ça fait que grâce à toi, ils génèrent 43 000 €. Voilà la valeur que tu leur amènes concrètement. Et parce que tu dis que tu vas être rémunéré au pourcentage, tu as abaissé la barrière à l'entrée. Donc, l'entreprise en question est plus encline à te dire oui et aura plus tendance à te dire oui, au moins, je veux faire un essai. Et toi, de cet essai, tu leur sors ici 43 300 €. Et maintenant, le but, c'est de faire valoriser ça, ce que tu leur as apporté. Combien tu l'estimes? La norme, ça va être ici 5%. Donc, ici, on fait tout simplement 43 300 € fois 5%. Ça fait 2165 €. Donc, 2165 € ici par mois, si tu fais ça tous les mois. Ici, tu vois, tu te rends compte que avec le premier modèle, tu es à 2160 €. Tu te dis, c'est bon. Et ici, avec le deuxième modèle, tu es à 2165 €. Tu te dis, les deux se valent. En fait, elles ne se valent pas du tout. Parce que d'un côté, tu as augmenté la barrière à l'entrée. Donc, il y a plus de personnes qui vont te dire non. Donc, tu n'as pas le choix. Okay, lorsqu'une personne va te dire oui, tu auras plus tendance à sauter dessus. Alors que ici, c'est toi qui emmènes de la valeur. Donc, c'est toi qui deviens sexy. Okay, donc là, tu as le choix. Et en plus de ça, dans le cas numéro 1, toi, tu es plafonné en tant que revenu parce que tu factures 30 €. S'ils vendent un produit à 5 000 €, tu es plafonné. S'ils vendent un produit à 10 000 €, tu es plafonné. Donc, tu ne viens pas faire l'effet de levier. Alors que dans le deuxième modèle, c'est différent. Dans le deuxième modèle, si ton entreprise, par exemple, vend un produit à 10 000 €, donc admettons aussi on va parler de chiffre total, hein, ce n'est pas 40 000 € qu'elle va générer grâce à toi par exemple, mais 80 000 €. Okay, quand tu fais ça fois 5%, ça fait 4 000 €. Sur le papier, c'est pareil, mais factuellement, d'un côté, tu es bloqué, tu as des barrières à l'entrée qui vont t'empêcher d'avoir des partenaires. De l'autre côté, tu es rémunéré à la hauteur de la valeur que tu produis. Bon, à ce moment-là, ça y est, j'espère que tu as fait des pauses dans la vidéo et que tu es venu travailler concrètement avec moi. Il n'y a plus qu'à aller en fait, il n'y a plus qu'à y aller. Là, tu as pris la bonne décision en étape numéro 1. Tu as pris la décision de, si tu n'as pas la compétence de te faire accompagner, si tu as envie qu'on t'accompagne, tu peux tout simplement candidater en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Tu vas retrouver une vidéo qui t'explique concrètement comment tout ceci fonctionne, comment le setting fonctionne et pourquoi aujourd'hui c'est la meilleure activité que tu puisses lancer si tu es salarié et que tu veux augmenter tes revenus tout en profitant de ton temps, de ta liberté et de tes proches. Et si cette vidéo t'a convaincu, tu pourras tout simplement nous demander voilà, une rencontre. On vient, on discute avec toi, on échange, on voit si ton projet est intéressant, si on peut t'aider. Et si on peut t'aider, on trouvera les solutions qui s'imposent pour venir t'accompagner à aller chercher ces 3 000 € par mois que tu veux atteindre aujourd'hui. Tu es passé par l'action numéro 2, la 3, la 4 et maintenant on est à la 5. La 5 qui
n'est pas facile, c'est de définir un objectif journalier, un objectif quotidien que tu dois suivre religieusement et qui doit te rapporter de l'argent. Ici, c'est pour ça que le setting, c'est la meilleure opportunité qui existe aujourd'hui. Tu n'as pas à te prendre la tête. Le seul objectif que tu dois avoir, c'est de générer des rendez-vous. Combien? Pars sur 3. 3, c'est rien. C'est 1 heure de ton temps. D'accord? 20 personnes à qui tu vas parler en comptant ceux qui ne vont pas répondre. Parce qu'en réalité, sur les 20 personnes que tu vas appeler, tu vas en avoir quoi? 8 qui ne vont pas répondre. Tu vas en avoir 12 qui vont répondre. Et sur les 12 qui vont répondre, tu vas en avoir 9 qui vont gentiment te dire non merci. Et le reste, vous allez juste rigoler et au final, ça va bien se passer. Et tu auras tes 3 rendez-vous. C'est la seule chose que tu dois te dire, c'est ok, aujourd'hui, je ne me couche pas tant que je n'ai pas généré mes 3 rendez-vous. Tu as juste à faire ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et avec ça, tu vas générer entre 1 000 et 3 000 euros par mois. La seule barrière qui se trouve entre toi et tes 30 000 euros en plus à la fin de l'année, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est juste cette seule réponse. Tant que tu dis oui, j'y vais, des solutions, il y en a plein. On peut aussi t'aider à trouver des solutions pour venir te lancer, financer tout ça dans le cas où tu sens un peu ric-rac. C'est justement pour ça qu'on a créé Deals, pour t'accompagner de A à Z, de la création, de la théorie, comprendre comment ça fonctionne. T'entraîner pour que tu deviennes à l'aise parce que évidemment au début, tu n'es pas là à rigoler avec les gens, tu vas peut-être un peu paniquer, mais on t'entraîne sur la pratique. La partie compliquée, ça va être oui, de trouver l'entreprise avec laquelle tu vas pouvoir collaborer. Une entreprise qui est capable de te payer entre 1 000 et 3 000 euros par mois. Une entreprise qui est capable de te fournir une liste de personnes à contacter à volonté. Mais même sur cette partie-là, on t'accompagne, on te met en relation avec les bonnes entreprises. Le seul fossé qui te sépare de ces 30 000 euros, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Et si tu décides que pourquoi pas, je vais y aller. Eh bien, tu peux candidater en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Ce mois-ci, on ne prend que 5 personnes parce que c'est quand même beaucoup de boulot. La pratique, la théorie, t'aider à lancer, trouver des… Waouh, c'est vraiment énormément de boulot. Donc, ce mois-ci, on n'a que 5 places. Si cette vidéo, tout le discours que je viens de te tenir là, t'a convaincu et que tu te dis « Ah, pourquoi pas, je pourrais peut-être essayer, aller voir », tu cliques en dessous, tu viens, on discute, on voit si c'est possible, si c'est pas possible. Mais si cette vidéo ne t'a pas encore convaincu, parce qu'il reste des zones d'ombre, tu as envie de savoir comment ça se passe concrètement, etc. J'ai créé d'autres vidéos sur cette chaîne que tu vas pouvoir aller regarder. Tu pourras regarder autant de vidéos que tu veux, jusqu'à ce que tu te sentes prêt. Sauf que, encore une fois, ce que je viens de te dire là, ça rentre directement en contradiction avec les principes. C'est que tu auras beau regarder toutes les vidéos du monde, faire des business plans, faire des calculs, tant que tu ne passeras pas à l'action, en réalité, il ne se passera rien.